Bonjour à tous. Pour ce nouveau cours au Louvre en période de confinement, je vous propose de travailler chez vous sur un exercice un peu particulier que vous n'avez sans doute jamais fait et qui va peut-être en déstabiliser certains, mais qui va surtout, je pense, ouvrir des fenêtres et faire prendre conscience des possibilités infinies de la composition et de l'improvisation. Je vous demanderai de vous munir d'un pinceau aquarelle et d'une grande feuille de papier épaisse, entre 250 et 300 grammes. Et si c'est du papier aquarelle, c'est le mieux. Préparez un petit bol ou une palette creuse avec de l'encre ou de l'aquarelle noire assez diluée. Ici, j'ai pris un gris de pen à la couleur noire bleutée. Vous allez verser cette encre pour faire des taches de manière absolument aléatoire. Un pinceau imprégné d'eau pure pourra ici diluer ces taches et créer des masses qui formeront des nuages. Il n'y a aucun dessin préalable. Il s'agit d'improviser et de composer avec ces taches que vous allez organiser en masse. Ce faisant, je vous conseille d'aller pas à pas et de laisser beaucoup de réserve, c'est-à-dire de formes laissées vides par le blanc du papier sec. Les taches sont un point de départ, des données brutes pour évoluer sur le champ de bataille de notre composition et pour faire émerger les masses d'un paysage. Gardez cette ouverture dans votre composition et ne vous pressez pas de donner une signification aux formes que vous ferez naître. N'hésitez pas à les garder abstraites, au moins pour certaines d'entre elles. Toutes les parties de la composition ne doivent pas nécessairement recevoir une signification établie, bien au contraire. Cette pratique a derrière elle une longue tradition déjà. En 1785, un peintre paysagiste anglais, Alexander Cousens, publie un an avant sa mort un court traité intitulé « Nouvelle méthode pour secourir l'invention dans le dessin des compositions originales de paysages ». Alexander Cousens élabore une sorte de manuel à l'usage des jeunes peintres, les incitant à utiliser la tâche et le hasard comme préalable, comme ébauche, ou point de départ à la composition de paysages. Il prône ainsi la libre utilisation de l'encre afin de suggérer des compositions. La tâche est déjà évoquée par Léonard de Vinci dans son traité de la peinture. Si vous regardez un vieux mur couvert de saleté, ou la bizarre apparence des pierres striées, vous pourrez y découvrir diverses choses telles que paysages, batailles, nuages, attitudes singulières, visages plaisants, draperies, etc. À partir de cette masse confuse d'objets, l'esprit se trouvera fourni en abondance de dessins et de sujets parfaitement nouveaux. Les tâches que Cousens effectue lui-même selon cette technique ont donné naissance à certains de ses plus beaux dessins et au courant du tachisme romantique. Le peintre exercera également une influence considérable sur l'essor de l'aquarelle dans l'art anglais. Employant surtout le lavis monochrome, il parvient à créer une grande largeur d'exécution ainsi que des atmosphères évocatrices, ouvrant la voie aux premiers romantiques parmi lesquels son propre fils, John Robert Cousens, puis Thomas Girtin et Turner. Dans cet exercice, vous devez aller de l'informe vers la forme. Henri Faucillon, dans son livre « Vie des formes », nous donne la formule suivante. Nous considérons la forme comme une sorte de fissure par laquelle nous pouvons faire entrer dans un règne incertain qui n'est ni l'étendue, ni le penser, une foule d'images qui aspirent à naître. La forme qui va naître de vos tâches évoque, en tant que telle, des choses multiples, contrairement au signe. Elle est plurielle par essence, riche et ouverte. Suivez donc les tâches informes en vous laissant guider par elles et en considérant que votre modèle se trouve dans la disposition de ces tâches les unes par rapport aux autres. C'est évidemment un exercice à recommencer. Vous n'allez pas forcément faire émerger tout de suite d'aussi splendides paysages que les Girtin, père et fils, mais c'est l'occasion d'une méditation profonde sur les formes pures et sur le moment où elles prennent une signification. Autrement dit, sur l'une des grandes problématiques de l'art que les artistes du XXe siècle ont été nombreux à aborder. Suivez bien les éléments de cet exercice et je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas de rester chez vous.